Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Chroniques chapitre 14. 2 Chroniques chapitre 14, et je vais lire à partir du verset 7. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, équipés de lances et de grands boucliers, et de 280 000 de Benjamin, portant le petit bouclier et maniant l'arc. Tous étaient de valeureux guerriers. L'Éthiopien Zéra se mit en campagne contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et les deux armées se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsefata, près de Marécha. Asa, verset 10, invoqua l'Éternel, son Dieu. Il pria: Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Viens donc à notre secours, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. Verset 11, alors l'Éternel battit les Éthiopiens devant Asa et les Judéens, et ils prirent la fuite. Amen. Voilà donc dans ce récit, le roi de Juda, qui s'appelait Asa, et il entrait en bataille. Il était armé avec une armée, il nous est dit, de 300 000 hommes de Juda, plus 280 000 de Benjamin. Donc 300 000 plus 280 000, ça nous fait 580 000 hommes. Et il nous est dit que ces hommes étaient de valeureux guerriers, d'autres qui étaient équipés avec de grands boucliers, voyez, et puis donc ils devaient combattre contre le peuple qui était dirigé par l'Éthiopien Zéra. Mais en face, il y avait une armée de plus d'1 million d'hommes, Et donc, quelle a été la posture, quelle a été l'attitude du roi Asa face à cette armée de plus d'1 million d'hommes, le double de la force que lui pouvait présenter? Parfois, ce que l'on peut ressentir, parce qu'Asa était un homme comme vous et moi, parfois, face à de telles situations, nous pouvons nous sentir dépassés. Nous pouvons nous sentir accablés. Nous pouvons nous laisser, emporter par la peur. Nous pouvons nous laisser submerger par nos craintes et l'angoisse. Et laissez-moi vous dire que ça devait être une situation impressionnante. Parce que là, on n'est pas en train de parler de quelque chose, j'allais dire, de virtuel, ou de quelque chose au sens figuré. Mais pour Asa, c'était une vraie bataille. Une bataille où il pouvait perdre sa vie, pas du point de vue spirituel, mais vraiment du point de vue, vraiment matériel, il pouvait mourir. Et lui, avec tous ces hommes qui le suivaient. Et donc, c'était un moment très certainement intense de crainte et de peur. Mais voici ce qu'a fait Asa. Premièrement, il a dit ceci. Il a marché devant cette armée. Et je crois qu'il a fait là déjà un premier acte de foi, et auquel nous pouvons apprendre l'attitude à avoir dans le combat, face à l'épreuve, face aux circonstances, face aux difficultés. Ne te cache pas. Face aux difficultés, ne rase pas les murs, ne te dissimule pas, comme si justement tu avais déjà perdu. Mais comporte-toi en enfant de Dieu, comme quelqu'un qui réalise qu'il a déjà la victoire en Jésus-Christ. Et lève-toi, toi aussi commence à confronter l'ennemi. Et commence à te lever face aux épreuves. Et à réaliser que Dieu est avec toi. Mais ne fuis pas, n'abandonne pas, ne crains pas, ne te laisse pas aller à la panique, comme si tu étais seul. Et il nous est dit là que au verset 8, l'Éthiopien Zéra se mit en campagne contre eux. Et l'ennemi de ton âme se met aussi en campagne contre ta famille, se met en campagne contre ton avenir, contre tes études, contre ta santé psychique, spirituelle et physique. Et l'ennemi est là, il est face à toi. Vous voyez? Et là, on voit qu'ils sont comme, ils vont monter à l'affront. Asa a marché devant l'ennemi. Et les deux armées se sont rangées en bataille. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Asa, nous est-il dit au verset 10, il a invoqué l'Éternel, son Dieu, il nous est précisé. Asa
invoqua l'Éternel. Il n'a pas simplement invoqué l'Éternel. Il n'a pas simplement invoqué un Dieu. Il a invoqué l'Éternel, son Dieu, dans ta situation, dans ce que tu traverses. Apprends, mon frère, ma sœur, à t'approprier cette vérité. C'est que tu es enfant de Dieu. C'est que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur, il est ton Dieu. Et parce qu'il est ton Dieu, il combattra pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Mais au contraire, il se lèvera avec joie pour combattre dans ta situation. Mais est-ce que tu as pensé à invoquer l'Éternel? Lorsque je parle d'invoquer l'Éternel, il ne s'agit pas simplement de se lamenter aux pieds du Seigneur en disant « Seigneur, regarde la situation, il n'y a rien qui va ». Mais convoquer, invoquer l'Éternel, c'est commencer à proclamer des vérités par la foi. C'est commencer à amener à l'existence des choses qui ne sont pas. C'est cela, invoquer l'Éternel. C'est commencer à proclamer la victoire alors que tu regardes la situation, que tu regardes l'ennemi, alors que tu regardes peut-être toutes ces circonstances qui ne vont pas autour de toi. Mais toi, il faut décider de ne pas te lamenter, mais d'invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel, c'est-à-dire aussi, cela signifie aussi proclamer qui est Dieu. Parce que lorsque dans ta situation, tu vas commencer à proclamer qui est Dieu, laisse-moi te dire, je peux t'assurer d'une chose, c'est que ce qui te paraissait impossible, ce qui te paraissait comme une montagne qui t'écrasait, ce qui paraissait comme quelque chose qui venait comme t'oppresser, te stresser, va devenir quelque chose dans lequel tu vas réaliser, mais Dieu est bien plus grand que tout cela. Lorsque tu vas commencer à invoquer, à convoquer la puissance de ton Dieu, sa grandeur, son autorité, son pouvoir, tout va diminuer, tout va pallier face à la grandeur de ton Dieu. Mais qu'est-ce que tu dis dans tes prières? Avec quoi est-ce que tu arroses tes pensées? Quelles pensées tu cultives dans ton cœur? Est-ce que ce sont des pensées justement où tu invoques le nom de l'Éternel avec autorité? Ou est-ce que ce sont des pensées où tu ne penses justement, tu cultives la défaite, tu cultives presque un esprit de mort et des pensées de mort, des pensées de défaite? Alors dans ce cas-là, laisse-moi te poser la question. Est-ce que l'Éternel, le Créateur de l'univers, celui qui a vaincu la mort et qui a livré les dominations en spectacle, ce Dieu-là, est-ce que c'est réellement ton Dieu? Alors invoque ton Dieu, comme le fait Asa. Ensuite, il nous est dit qu'il va prier, « Éternel, personne d'autre comme toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. » Asa ne va pas, diminuer ou faire comme s'il n'y avait pas de problème, comme s'il n'y avait pas de combat. Il va reconnaître sa faiblesse. Et parfois, c'est ce que nous ne faisons pas toujours. Parfois, nous nous engageons dans des batailles en comptant sur nous-mêmes. Nous nous engageons dans des batailles, même nous partons seuls à l'aventure. Et le Seigneur est là, est en train de te regarder et te dit, mais où vas-tu? Crois-tu que tu pourras faire face à cette situation sans moi? Combien de fois nous avons justement, essayé de nous lancer dans des projets, essayé d'agir, mais sans demander au Seigneur, sans demander à ce que le Seigneur soit dans ces projets. Nous avons été par notre propre intelligence, par notre propre savoir. Nous avons été en nous appuyant sur nos connaissances. Mais Dieu n'était pas dans ce projet. Lui, Asa, va reconnaître sa faiblesse. Et reconnaître sa faiblesse, c'est marcher dans l'humilité. C'est reconnaître que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Mais qu'avec toi, tout est possible. Avec l'Éternel, ton Dieu, tout est possible. Oui, toi, tu ne peux pas changer la situation dans ton couple. Tu ne peux pas changer la situation dans ta famille, sur ton lieu de travail. Et tu dois reconnaître ta faiblesse vis-à-vis de tout cela. Et en reconnaître sa faiblesse, ça ne veut pas dire, se battre la coulpe ou se dire je suis mauvais, je suis nul, je ne pourrais rien faire. Non, c'est dire moi je suis faible, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est exactement ce qu'Asa a fait face à l'armée de plus d'1 million d'hommes qui se tenaient devant lui. Et toi aussi, quelle que soit la puissance de l'ennemi qui est en face, tu peux reconnaître ta faiblesse et reconnaître la grandeur de ton Dieu.
D'ailleurs, il ne s'est pas limité et contenté à reconnaître sa faiblesse. Mais il a surtout dit ceci, il n'y a que Dieu qui peut venir en aide à un faible contre un fort. Oui, celui qui est en face est fort, mais je ne vais pas m'appuyer. Et c'est intéressant parce que finalement, il dit, il n'y a que Dieu qui peut venir en aide à un faible contre un fort. Et pourtant, il avait derrière lui une armée de valeureux hommes, de valeureux guerriers, des soldats aguerris. Et toi aussi, peut-être que tu as des qualités, des compétences, peut-être que tu connais des personnes qui peuvent t'introduire, qui peuvent t'aider dans ton affaire. Mais la réalité, c'est que si Dieu n'est pas avec toi, personne ne pourra rien pour toi. Et Asa l'avait pleinement réalisé. Et donc il va dire, il va implorer le secours de l'Éternel. Viens donc à notre secours éternel, car c'est sur toi que nous nous appuyons, c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Et j'aime cette attitude de cœur d'Asa. Il va dire, c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Et parfois je crois que c'est ce qui nous manque en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous limitons à prier. Et ensuite, après la prière, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas une sorte de passage à l'acte qui manifeste notre foi. Là, Asa a prié et il a dit, nous allons marcher contre la multitude. Parfois, nous prions et la prière devient en fait une sorte de refuge parce que nous avons peur d'aller plus loin. Nous avons peur d'avancer. Nous avons peur de commencer à passer à l'action. Mais Asa savait qu'après l'action, il devait passer après la prière, il devait passer à l'action. Et c'est finalement dans l'action que tout ce qu'il avait invoqué pendant la prière allait se manifester. C'est lorsqu'il allait commencer à marcher justement sur la multitude qu'il allait voir la grandeur de Dieu. Et je crois que c'est important pour chacun de nous de ne pas simplement s'arrêter à la prière, mais de poser un acte de foi en avançant, en marchant, en commençant justement peut-être à entrer dans ce projet, mais avec l'approbation de Dieu. Et quand tu as reçu l'approbation de Dieu, alors commence à marcher sur l'eau, commence à marcher sur l'impossible, afin que cet impossible devienne possible. Et c'est ce qui s'est passé pour Asa. Et il a terminé sa prière en disant, Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. Asa avait réalisé une chose, c'est que cette épreuve n'était pas son épreuve. Cette épreuve était l'épreuve de l'Éternel. Et il savait que l'Éternel ne pouvait pas perdre une bataille. Parce que si Asa perdait la bataille, c'est comme si l'Éternel perdait cette bataille. Et c'était une chose qui était impossible. Parce que Asa avait reçu l'approbation de Dieu. Lorsque tu reçois l'approbation de Dieu, parfois tu peux passer par des moments difficiles. Parfois tu peux passer par des moments justement où les choses t'échappent. Mais au final, tu auras la victoire. Parce que Dieu ne peut pas perdre. Dieu ne peut pas être vaincu. Mais ce qu'il faut, c'est t'assurer que tu as l'approbation de Dieu. T'appuyer sur lui, te lever et aller à la bataille. Et même si dans la bataille, il peut y avoir parfois des moments de recul, au final, tu vaincras. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Asa. Verset 11. Alors l'Éternel battit les Éthiopiens devant Asa et les Judéens, et ils prirent la fuite. Laisse-moi te dire que si tu apprends à compter sur l'Éternel, à t'appuyer sur lui, à lui faire pleinement confiance et à te lever et à marcher par la foi, alors l'ennemi fuira aussi devant toi comme il a fui devant Asa. Amen.